Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Chers amis, chers internautes, frères et sœurs en Christ, Shalom. L'année dernière, à la même époque, on s'était souhaité tellement de vœux pour l'année 2020. 2020, l'année parfaite, 2020, l'année de double portion, et j'en passe. Mais avec la réalité qu'on a connue toute cette année, c'est une année, on peut dire, c'est une année qui nous a défiés. C'est une année qui nous a tous mis au défi, si nous sommes honnêtes. Et c'est une année qui nous a aussi beaucoup saoulés. Ça dépend de comment vous avez écrit votre vin. Mais c'est une année presque qui a été une année vaine aussi. Et jamais sans la grâce, aujourd'hui, durant cette année 2020, nous avions malheureusement perdu, je parle en tant qu'homme, perdu un de nos fidèles orateurs, notre fidèle partenaire. Je mentionne mon pasteur Luigi, durant cette année qui était tombé les armes à la main. Et pour nous, c'est aussi, nous saisissons cette occasion pour lui rendre hommage et nous bénissons Dieu pour sa vie. C'est une année qui nous a tous mis au défi. C'est une année, presque comme je le disais tantôt, qui a été vaine. Mais laissez-moi vous dire qu'au-delà de ces réalités humaines que je viens de mentionner, nous avions aussi vu la bonne main de l'Éternel. C'est une année où Dieu s'est montré autrement, une année où Dieu nous a aussi amenés à nous surmonter, à être plus créatifs, à découvrir autrement les dons, les talents, les capacités, les aptitudes qu'il a mises en nous. Et c'est dans cette situation de pression, malheureusement, certains encore jusqu'à nos jours traversent encore des moments de confinement. Ailleurs, c'est des moments de couvre-feu. Mais laissez-moi vous dire que le feu que le Seigneur a mis en nous, rien ne peut le couvrir. Parce que c'est un feu allumé sur le mont Golgotha, et personne, aucune situation ne peut couvrir ce feu en lui, parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Au-delà de ces réalités, le Seigneur a été fidèle. Comme le mentionnait le psalmiste, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel, espère en l'Éternel. » Espère en l'Éternel. Et jamais sans la grâce a fait des exploits. Ce matin, nous notons notre 1130e dévotion. Et ça, c'est un exploit tous les jours. La provision n'a pas manqué. Merci aussi pour vous, pour vos vies, pour votre soutien, pour l'esprit d'équipe que vous avez. Vous nous encouragez. Merci pour vos commentaires. Merci pour tout ce qu'on a vécu durant cette année. Alors, jamais sans la grâce, par ma voix ce matin, vous présente aussi les vœux, ces vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2021 qui s'ouvre à nous comme un bouquet de fleurs avec ce passage que le Seigneur nous a donné, que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, où il est écrit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Dans ce beau passage, c'est Jésus-Christ qui parle. Et il parle à une église particulière. Il parle à l'église de Laodicée. Jésus devrait normalement être à l'intérieur. Mais là, nous le voyons à la porte. Mais laissez-moi vous dire que dans le contexte culturel, au-delà même de la vie charnelle, naturelle de cette église de Laodicée, que Jésus-Christ se tient à la porte, c'est un message plein d'espoir. C'est un message plein d'espoir. Vous savez, parce que culturellement parlant, on ne voit pas n'importe qui à la porte. Ce n'est pas qui veut qui se tient à la porte. Non, la porte dans les villes antiques est réservée aux anciens. La porte est réservée aux nobles, aux magistrats, aux juges, et c'est eux qui se réunissaient à la porte. Ils se réunissaient pour deux choses. La première, c'est pour juger les affaires de la ville, c'est pour juger les affaires importantes qu'on les apporte. Et la deuxième chose qui révèle le cœur avec lequel ces jugements sont prononcés, c'est qu'il ne juge pas. Jésus-Christ, quand il se tient à la porte, il ne juge pas pour finir avec nous. Mais ces juges, ces magistrats, ces anciens de la ville, ils se réunissaient pour juger, mais dans le but d'apporter la solution.
Amen. Et lorsque Jésus dit « je me tiens à la porte », chers amis, chers internautes, frères et sœurs en Christ, Jésus veut nous dire que pour cette année 2021, il est là, il se tient à la porte, il se présente à nous comme étant le Dieu des portes pour juger, pour tamiser les choses, les événements, les situations, pas dans le but de finir avec nous, mais de nous apporter la solution qu'il faut, parce que la solution est à la porte. Là où Jésus montre sa grandeur sur les magistrats, les chefs, les anciens de la ville, c'est que non seulement il est à la porte, mais il est la porte. Amen. Et rien n'échappe à son contrôle. Sur ce, l'émission Jamais sans la grâce, avec ma personne, nous voulons et nous présentons à nos chers amis, nos chers internautes que vous êtes, une belle et heureuse année 2021. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.